15, 22. On va encore lire. Mais le père dit à ses esclaves, à ses travailleurs, apportez vite la plus belle robe et mettez-la lui. Mettez-lui une bague au doigt et des sandales aux pieds. Amen. Quelqu'un qui a été dans le péché. La première des choses, de la même manière que la première des choses pour Bartimée était de se débarrasser, la première des choses que Dieu fait, lorsque nous revenons à lui, il nous habille de sa justice. Il nous habille de sa justice. Si je vous demande, nous sommes dimanche, qui peut vraiment me dire, depuis lundi jusqu'à aujourd'hui, qu'il n'a pas péché? Il lève le doigt. Je peux sortir, rentrer dans l'église catholique là, poser la même question. Je peux prendre l'avion, aller au Vatican, poser la même question. Je peux prendre l'avion, aller dans la plus grande église aux États-Unis, aller en Corée dans l'église de Paul Yonggi-cho. Je peux aller en Afrique, dans les églises des bishops et des prophètes que vous connaissez. Je peux poser la même question. Personne ne lèvera un seul doigt. Comme personne ne lève de doigt et reconnaît que du lundi à dimanche, j'ai péché, on comprend que c'est Dieu seul qui nous habille de l'habit de justice. Il nous déclare juste, en fait. Il dit, je regarde Jésus, lui n'a pas péché, il a pris votre place et je viens de te déclarer juste. Juste parce que tu te tiens en Jésus. Le Père n'a pas regardé, il n'a pas commencé par demander à l'enfant, bon, tu es revenu et tu viens d'où? Où est l'argent? On dit, il a vu de loin. Il a couru, verset 21. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému. Il courut, se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit, Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. Est-ce que vous comprenez? Pendant que lui, il fait la confession, dès que tu commences à faire la confession, Dieu te déclare juste. Il cherche l'habit pour te mettre. Dès que toi, tu as commencé à faire la... Le fils parle du péché. Il parle de son état. La considération qu'on doit faire par rapport à lui. Mais le père dit, amenez-moi un habit et habillez-le. C'est comme s'il n'a même pas entendu. Il n'a même pas entendu. Il s'est dit, je sais. Je veux qu'aujourd'hui, tu sois habillé comme mon fils. Je veux qu'aujourd'hui, je me réjouisse avec toi. Je sais qu'aujourd'hui, tu as droit à une fête. Alors que lui, il était en train de pleurer, de se dire, comment je vais m'en sortir? Les habits des fêtes, mes frères, existent. Les habits que Dieu nous habille lui-même, dans lesquels nous nous sentons bien. Tu sais, lorsque tu as une parole de Dieu par rapport à telle ou telle chose, des fois, tu te comportes d'une manière vraiment incompréhensible de la plupart des gens. Comment tu es aussi calme? Comment les autres sont mal à l'aise, mais toi, tu te comportes comme ça? Comment les autres s'agitent? Mais parce que tu sais, l'habit de justice est là. Amen. L'habit de justice est là. Et nous sommes arrivés la fois passée à Matthieu 22. Matthieu 22, c'est une histoire assez particulière. Vous pouvez commencer Matthieu 22 à partir de 13, là où Jésus est en train d'expliquer le royaume de Dieu. Une fois de plus, dans son exemple, il parle d'habits. Matthieu 22. Jésus leur parla encore en parabole. Il dit, il en va du règne des cieux, ça veut dire du royaume de Dieu, comme d'un roi qui faisait les noces à son fils, comme les fêtes de mariage. Dans la tradition orientale, imaginez comme les fêtes des Canaan, là où Jésus était parti. Ça se fêtait vraiment. Lorsque Jésus a fait son premier miracle, vous pouvez comprendre que les gens étaient là, il y avait des jarres de vin. Ça se fêtait vraiment. Et les gens étaient là pour manger et boire parce qu'il y avait les noces. Et il dit, le royaume des cieux, c'est comme les noces. Il envoya les esclaves appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres esclaves en leur disant, allez dire aux invités, j'ai préparé mon déjeuner. Mes bœufs et mes bêtes grasses ont été abattus. Tout est prêt. Venez aux noces. Ils ne s'en soucièrent pas. Ils allèrent, celui-ci à son champ, celui-là à son commerce. Je dirais, moi, celui-ci à sa job, celui-là à ses études, celui-là à sa famille. Les autres se saisirent même des esclaves, les outragèrent et les tuèrent. Le roi s'est mis en colère. Il envoya son armée pour faire disparaître ces meurtriers et brûler leur ville. Alors il dit à ses esclaves ou à ses travailleurs, les noces sont prêtes, mais les invités n'en étaient pas dignes. Allez donc au carrefour
et invitez aux noces tous ceux que vous trouverez. Tout ce que vous trouverez. Ces esclaves s'en allèrent parmi les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, mauvais et bons, méchants et bons. On les prend. Et la salle des noces fut remplie de convives. Le roi entra pour voir les convives. Il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu d'habit de noces. Je ne sais pas si cet homme-là était bon. Je ne sais pas si cet homme-là était méchant. Parmi les deux groupes, mais c'est que la parole de Dieu dit qu'il n'avait pas revêtu d'habit de noces. Il n'avait pas l'habit approprié. Il lui dit, mon ami, comment as-tu pu entrer ici sans avoir un habit de noces? L'homme resta muet. Alors le roi dit aux serviteurs, liez-les aux pieds et les mains et chassez-les dans les ténèbres du dehors. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements des dents. Amen. Amen. Ce que je voulais dire, et on l'avait dit la fois passée, c'est que cette parabole que Jésus donne par rapport au royaume des cieux nous révèle encore une autre vérité. À la fin des temps, Dieu regardera notre habillement. C'est par rapport à notre habillement qu'on saura tu es là ou pas. Parce que on a pris et des bons et des méchants. Bons et méchants, ça ne veut pas dire parce que vous me trouvez bon, que Dieu me voit habillé. Ça ne veut pas dire que parce que moi je te trouve gentil et que j'ai de l'estime envers toi, que Dieu te voit habillé. Ça veut dire que nous devons être habillés de Jésus, de la justice de Dieu, de l'habit des noces, pour participer aux noces, pour participer à la fête que Dieu organise. Jésus dit c'est comme ça qu'est le royaume de Dieu. Le premier signe distinctif, comme nous avions vu, que ce soit pour le Père ou que ce soit pour Dieu ici, c'est l'habillement. Donc les mauvais, c'est pas dit, il n'y a pas une phrase qui le dit. Mais on comprend que les mauvais et les bons qu'on avait pris ont eu à passer un processus. Ils sont très probablement, ils sont rentrés prendre les habits de noces et venir à la fête. Parce que comment ces messieurs, il est dans le groupe des bons ou des mauvais, se retrouvent dans la fête sans habit. Sans habit de fête. Ils se retrouvent sans habit de fête. Il n'y aura pas de... J'entends souvent les gens dire, ça me fait rire et ça me fait pitié. Une personne qui se reconnaît méchante, qui se reconnaît mauvaise, elle te dit, qu'est-ce que tu penses? Tu seras surpris, hein? Tu seras surpris de me voir là, au paradis, en train d'ailleurs de t'attendre. Vous entendez déjà les gens dire ça, hein? Tu seras surpris de me voir, moi, au paradis, en train de t'attendre. Que tu sois bon ou mauvais ou méchant, tant que tu n'es pas habillé, il n'y aura pas de surprise. Parce qu'on dit, le Père lui-même est venu, il a regardé, il a dit, mon ami, comment tu te retrouves ici sans habit? On l'a jeté dehors. Ça veut dire on n'entrera jamais par la fenêtre. On n'entrera jamais par des astuces. On n'entrera jamais parce qu'on se croit juste. On entrera parce qu'on est habillé. Parce que Dieu nous habille. Parce que lui seul nous habille. Il nous voit par Jésus cet habit de justice. C'est à ce moment-là qu'il nous dit, en très bon serviteur. Je disais, qui est donc l'insensé qui pense que lorsqu'il s'agit du royaume des dieux, il n'y aura pas de conditions? Je vous parlais la fois passée, ceux qui restent à Saint-Jérôme savent qu'il y avait, il y a 2 semaines, un marathon. Le marathon du petit train. Et dans le marathon du petit train, après les cultes, lorsque nous sommes sortis, le marathon faisait déjà 4h30. Et je voyais des gens qui ont 30 ans de plus que moi venir 4h35 après. Ils ont couru. On les applaudissait. Ils dépassaient la ligne. On leur donnait des médailles. Toute personne qui a traversé la ligne, on lui a donné les médailles. Même jusqu'à 5h30. Parce que c'est encore le timing officiel. Alors, quel est cet insensé qui va croire et te dire que, non, tu sais, hein, tout le monde ira au paradis. Dieu est bon. Dieu est bon. Il est tellement bon qu'il ne laissera pas. Nous sommes ses enfants, non? Il ne nous laissera pas aller en enfer. Il est bon. Parce que même si je mourrais aujourd'hui, j'ai encore du péché. Dieu est bon. Il me fera entrer dans un espace. Et dans cet espace-là, lorsque les gens qui sont encore dans le monde continueront à prier pour toi, et puis jusqu'à ce que tu vas atteindre la félicité à partir des prières des autres, et il est bon, tu ne mourras pas. Quel mensonge! Jésus dit que le Père a regardé ces messieurs-là, dit mon ami. Il appelle ami. Mais il ne peut juste pas les prendre parce que tu n'es pas en habit de noces. Malheureusement. Malheureusement. C'est l'habit qui détermine l'acceptation. Devant Dieu, c'est l'habit de justice qui détermine l'acceptation. Parce qu'on a trouvé et les bons et les mauvais, mais dans la salle, ce n'était pas par rapport à combien tu es bon. Combien tu as aidé les pauvres. C'est combien ou comment tu étais habillé de noces, d'habits de noces ou pas. Aider les pauvres,
faire toutes les bonnes actions, nous devons le faire. Parce que je ne peux pas comprendre qu'on est disciple de Christ et on ne produit pas les œuvres de la foi. S'il fallait donner, nous devons être ceux qui donnent des plus. S'il faut aider, le froid va commencer, prendre ta veste, tu en as deux, donner à un itinérant pour qu'il se couvre. Nous devions être les meilleurs à donner. Parce qu'il y a des gens qui ne sont pas habillés, qui n'ont pas d'habit de justice, qui le font. Ça veut dire c'est pas ça que Dieu va voir devant lui pour dire « bon serviteur ». C'est vraiment Jésus. Nous allons lire 2 passages d'Ésaïe et nous allons terminer par là. Ésaïe 64, verset 5. Je lis « Nous sommes tous devenus comme impurs et tout ce que nous faisons pour la justice est comme un vêtement souillé. Nous sommes tous flétris comme des feuilles mortes et nos fautes nous emportent comme les vents. » Amen. Ça veut dire tout ce que nous faisons pour la justice par nous-mêmes. C'est pourquoi je disais, toute association, tout mouvement, Jésus l'a dit, ceux qui assemblent ou construisent sans moi détruisent. Tout mouvement où il n'y a pas Dieu, où il n'y a pas Jésus, où on pense trouver la justice par nous-mêmes. Ça apparaît dans Ésaïe 64, 5, c'est devenu comme un habit souillé. Dieu voit ça et Dieu nous trouve injustes. Alors que nous, par nous-mêmes, nous nous trouvons justes. Nous essayons de nous efforcer pour notre justice. Ah, tu sais, moi je suis bon, moi je suis... Mais ici on dit, c'est comme des habits souillés. La justice humaine, c'est comme des habits souillés. La justice sans Dieu, c'est comme des habits souillés. Allons plutôt, Ésaïe 61, verset 10. Je trouverai la gaieté dans le Seigneur. Je serai plein d'allégresse à mon Dieu. Car il m'a revêtu des habits ou des vêtements du salut. Il m'a couvert du manteau de justice. Comme le marié, tel un prêtre se coiffe d'une parure splendide, comme la mariée s'orne de ses atours. D'un côté, vous voyez que notre justice est comme un habit souillé. De l'autre côté, le prophète est en train de dire que la justice de Dieu, Dieu nous habille d'un manteau, comme une femme, comme on os. Ça veut dire d'un manteau d'habit de justice. Il nous habille, il dit, comme des prêtres. Comme des prêtres. Comme des sacrificateurs. Les œuvres justes des saints, les œuvres que nous portons devant le Seigneur, c'est juste nous cacher dans Jésus. Dieu va nous voir habillés d'un habit de justice. Amen. On dit comme la mariée ou la fiancée lors des noces, comme les prêtres. Nous terminerons par là. Le dimanche prochain, on continuera avec les habits. Mais cette fois, comme Ésaïe 61 nous dit, comme des prêtres, nous verrons en quoi correspondent les habits sacerdotaux. Et on va faire un lien. Vous allez voir que les habits sacerdotaux, tout était fait en lin pur. Et dans l'Apocalypse, on nous donne la définition. Que la justice que Dieu donne par Jésus, c'est du lin pur. C'est du lin pur. C'est pourquoi le prêtre, le sacrificateur, en réalité, ce n'était que l'image des choses, l'ombre des choses à venir. Le sacrificateur s'habillait de Jésus. Il s'habillait de la justice de Dieu. Il prenait, vous allez voir, même ses caleçons étaient en lin pur. Et on a dit à Moïse, tu vas leur faire des habits en lin pur. Tu vas leur faire de caleçons en lin pur. Pour couvrir quoi? Leur nudité. Je lisais ça et je me disais, comment les choses s'emboîtent et il y a tellement de vérité dans l'habillement. C'est pourquoi nous ne pouvons pas nous laisser aller. Parce que l'habillement traduit la déchéance humaine. Nous allons nous tenir debout et nous allons prier.